Et en ce moment, à travers le monde, vous êtes sur CML 13 Télévision, votre chaîne du professionnalisme à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. Au sommaire de cette émission 3 à thématique, tout d'abord cette homologation temporaire du stade des Martyrs de la Pentecôte, voulais-je dire, pour permettre aux Léopards de la RDC de terminer en beauté les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire à 2023. Vous le savez bien, les Léopards qui recevront les Soudanais au mois de septembre ici à Kinshasa après cette décision de la CAF qui a été informée par la Fédération congolaise de football association. Ces analyses concernant cette homologation, on en parle dans cette émission. Et puis la Ligue nationale de football, vous le savez bien, la reprise de la D1 congolaise est inévitable le 23. Toutes les choses reviendront pour commencer la nouvelle saison. Mais dans les coulisses, vous le savez, ces petits conflits qui demeurent jusque-là entre les CONOR, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, et l'ADEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la République démocratique du Congo. Entre-temps, la Linafoot, elle, fait des changements au niveau des matchs de commencement. Par exemple, la formation d'Emmanuel Magnon qui va débuter ici à Kinshasa devant la nouvelle équipe des Aigles. On va analyser aussi cette thématique et puis on va terminer, messieurs et dames, concernant la pré-saison des équipes qui prendront part à cette Ligue nationale de football. Elles sont nombreuses. Quelle pré-saison de nos clubs avant le début de la Ligue nationale de football? Trois thématiques. Sur ces plateaux, je serai tenu accompagné par Meshak Wabeno, Arnold Massengi qui vont se joindre à nous tout à l'heure. Mais avant tout, en ce moment, je suis tenu compagnie par Jean-Pierre Kaniki. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à toi Daniel Roland, bonsoir comme ça à tous les amoureux du ballon qu'on nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Une joie immense et une fierté d'être toujours ici pour parler du sport dans cette chaîne CML 13 Télévision. Alors, à tout seigneur, à tout honneur, messieurs et dames, les décors sont déjà plantés. C'est parti pour cette émission. Alors, de retour pour continuer avec ces minutes des sports sur les antennes de votre chaîne. Avant tout, on va commencer avec cette première thématique concernant l'homologation temporaire du stade du Martyr de la Pentecôte pour permettre aux fauves congolais de recevoir les Soudan ici le 9 septembre prochain pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On va suivre cette réaction de l'un des membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Saber Machini, qui revient ici sur cette homologation du stade du Martyr de la Pentecôte. 2023. Je confirme cette information, d'autant plus que la CAF a écrit à la FECOFA et nous étions le tout premier, très tôt matin déjà. On était informés de la situation, mais on ne voulait pas propager ça, d'autant plus que nous n'avons pas dit officiellement. De retour pour continuer, Jean-Pierre Kaniki, vous venez de suivre Sabin Machini, qui est membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, le stade des Martyrs homologué pour le Léopard de la RDC. Quelle est votre réaction à chaud? Bon, moi je dirais toujours que c'est une joie, c'est vraiment une joie. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, nous avons appris que le stade des Martyrs ne faisait pas en fait la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo, au niveau de l'Afrique, même au niveau des autres rencontres qui pouvaient venir se jouer ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondaient pas en fait dans les normes ou aux conditions, entre autres la pelouse à l'époque qui n'était pas en fait en bonne et due forme, et entre autres aussi
le gradin qui était un peu en état de délabrement avec les sièges, les chaises plutôt, voulais-je dire, et puis autres conditions qui étaient en fait des conditions négatives. Mais aujourd'hui, c'est le Stade des Martyrs qui est homologué, tout cela grâce au ministère des Sports et pourquoi pas aussi au président de la République qui se sont aussi beaucoup impliqués lors des préparations de Jeux de la francophonie. Ils ont eu vraiment à faire de telle sorte que ces stades puissent remplir à des conditions qu'il faudra pour que ça puisse permettre à ce que les choses aillent de l'avant, que les stades puissent être dans des normes qu'il faut. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le Soudan et les matchs vont se jouer, et après demain on pourra plus avoir des problèmes où on doit trouver comme solution compter que sur les stades de l'autre côté de Lubumbashi, dans les stades tout puissant Mazembe. Donc c'est vraiment une joie magnifique. Il reste maintenant à compter sur aussi le stade Tata Raphaël. Alors il faudra compter aussi sur les stades Tata Raphaël. Les temps aussi pour essayer un peu d'analyser ces matchs que l'RDC va jouer contre les Soudans. Est-ce que cette homologation pourrait d'une manière ou d'une autre modifier les choses en termes d'avantages contre l'RDC, parce qu'on le savait, le Léopard devrait normalement aller jouer du côté de Lubumbashi. Non mais attendez, une équipe ne gagne pas en fonction d'un millier. C'est vrai que dans le milieu aussi on voit le côté fans qui doivent être ça en quantité pour soutenir, mettre beaucoup de motivation à ces athlètes, mais c'est pas en fait le milieu qui compte, c'est plutôt léger, la préparation qui compte en fait. La République démocratique du Congo, c'est pas une première fois de jouer face aux étrangers ou bien ceux qui viennent de l'extérieur, hors de l'extérieur, donc à l'interne, localement. C'est pas une première fois. Ils ont joué, ils ont battu, ils ont aussi perdu, ils ont fait des nuls, ils ont fait tous les types de résultats qui existent dans le football. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la République démocratique vient en fait démonter dans un niveau du côté sport. Et là, même dans la préparation de joueurs, on l'a senti même quand même lorsqu'on passait avec les entraînements. C'est maintenant juste au coach de mettre en fait le fruit qu'il faut ou bien les ingrédients qu'il faut, de donner cela à ces athlètes pour permettre à ce qu'il y ait une qualification face aux Soudanais. Bien sûr que le Soudanais aussi un jeu, ils ont vraiment du fruit, ils ont vraiment du tonus dans leur jeu, mais nous savons en fait en termes de palmarès, le Soudan ne peut pas nous dominer sur papier face à la République démocratique du Congo. Alors face à la République démocratique du Congo, on le sait que la présence du public aussi pourrait être quelque chose de négatif pour l'équipe. Est-ce que pensez-vous pas à ces retours des supporters au niveau du stade des Martyrs de la Pentecôte pour aussi influencer les choses d'une manière négative pour les Léopards de l'RDC? C'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons des supporters qui ont encore des souvenirs négatifs dans leur dans leur tête en fait. Ça veut dire quoi? À un moment donné, les amoureux du ballon rond en République démocratique du Congo ont traversé en fait un moment très très compliqué, très difficile dans ce dont on doit en fait appeler par le nom le sport en fait. Ça a été très compliqué pour eux. En absence d'abord au stade. À un moment donné, on a senti du désordre dans les championnats. À un moment, l'équipe nationale qui ne voulait plus en fait donner en fait de l'appétit de suivre le sport en République démocratique Congo avec des nuls et des échecs à un moment donné. Et là, en fait, il faudrait maintenant essayer d'apporter en fait la gomme en fait pour effacer ces souvenirs là en fait. Et du coup, la personne qui peut faire de telle sorte que, ou bien les gens qui peuvent faire de telle sorte que le fan ou bien les amoureux du ballon ou les spectateurs puissent en fait être dans un aspect positif, ce sont des joueurs. Comment? En apportant du Diogo Gabonito, ça signifie un bon jet. S'ils apportent déjà un bon jet, un bon finish. Quand on parle d'un bon finish, ça signifie marquer de but contre l'adversaire et mener au score jusqu'à la fin de la partie. Et bien moi je vois pas si on peut voir en fait des spectateurs ou bien des supporters qui peuvent venir en fait parler de mal du pays en fait ou bien de l'équipe. Mais si déjà ils vont apporter un mauvais jet et qui va en fait décourager en fait le supporter, vous savez comment ça se termine au stade avec les supporters lorsqu'ils ne sont pas contents, et ça risque de les laisser en fait dans ces trous là. Donc c'est à nos athlètes, c'est à nos joueurs, aux coachs d'apporter cette mentalité positive, de ramener les choses dans le droit et puis de donner en fait la soif aux supporters de revenir dans ces bancs de football. Alors il faut revenir dans ces bancs de football. La liste des Léopards qui sera rendue publique sans imprévu les 23 août prochain par les sélectionneurs managers des Fauves congolais, le français Sébastien Desarbres. Pouvons-nous s'y attendre par exemple au retour des grands cadors qu'on a considérés dans le passé comme des cadres, par exemple Marcel Tisserand?
Ben, c'est possible, hein. Tous viennent en fait pour l'honneur de la République démocratique du Congo. S'il faut faire avec eux, c'est pas mal. Mais il faut juste qu'ils répondent à des conditions de sélection, c'est ça aussi. Parce que le choix ou bien la sélection ne s'est fait pas en fait au hasard en fait. L'entraîneur voit en fait le temps de jeu de l'athlète, il voit en fait ses expériences, il voit en fait ce qu'il a produit durant la compétition, quel que soit l'endroit où il a été, et qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce qu'on appelle le jeu d'équipe. Mais le grand problème qu'il y a par contre qu'on peut soulever, c'est ces problèmes de jeu d'équipe. Pourquoi? Parce que nos joueurs ici, lorsqu'ils évoluent au niveau des clubs, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou ailleurs, vous allez sentir qu'ils ont un jeu. C'est magnifique, ils sont appréciés. On compte même des fois en fait le meilleur joueur ou bien le meilleur buteur dans ces championnats où ils évoluent. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ont un problème de jeu d'équipe. Pourquoi? Parce que l'entraîneur jusqu'à là ne veut pas en fait leur faire familiariser dans ce qu'on appelle un jeu de l'équipe type. Un jeu de l'équipe type, ça veut dire quoi? Un jeu auquel les joueurs sont déjà habitués à se connaître le comportement footballistique sur la pelouse verte en fait. Un comportement footballistique, par là je vais dire quoi en fait? On sait que lorsque j'ai un ailier qui s'appelle XY, lorsque j'ai un centre qui s'appelle XY, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses capacités? C'est un joueur de rapidité. Lorsque je donne la passe, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette passe puisse revenir vers le centre en croisé pour peut-être tirer dans le filet et avoir un but, un bon résultat? C'est ça en fait, c'est que le coach doit mettre ou impliquer dans les têtes des athlètes de telle sorte qu'on puisse en fait compter en fait sur ces joueurs là qui sont à l'interne, qu'on appelle en fait des cadres, que ce soit pas des joueurs qu'on appelle juste des cadres par le sens du nom ou par les œuvres ou les actions qu'ils ont eu à faire, mais par contre que ce soit des cadres par les actions que nous voyons et que nous vivons une fois sur place en fait. Donc c'est ça en fait. Alors c'est ça. En fait, vous avez annoncé qu'il y aura d'autres confrères qui vont se joindre à nous pour cette cavalcade sportive bien gagnée. Oui, l'un d'entre eux venait d'entrer sur ces plateaux. Il s'appelle Arnold Amasengi. C'est juste un comeback qui a fait, c'est parce qu'il a toujours l'habitude d'y être dans cette émission. Arnold, bonsoir. Bonsoir à toi Daniel et à mon confrère que j'ai trouvé déjà en train de parler sur les sports congolais. Bonsoir. Et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, voilà. Donc ça a toujours été un plaisir de parler sport et c'est ce qu'on aime faire. Donc voilà, je suis là malgré un retard, je suis désolé. Donc, au moins, ce qui est important, c'est d'être là et conjuguer les sports ensemble avec tous ceux qui nous regardent. Il sera jugé par la République à la fin. Convoqué à l'Assemblée nationale pour des explications. Voilà. Alors, ça va, on va continuer avec cette ambiance. Arnold, tout à l'heure, on parlait de cette homologation temporaire du stade des Martyrs de la Pentecôte pour ce match que les Léopards vont livrer le 9 septembre ici à Kinshasa pour les comptes de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette nouvelle? Je crois que c'est une très bonne nouvelle parce que beaucoup de gens, même moi, j'étais parmi ceux-là qui pensaient ou qui espéraient pouvoir avoir cette dernière journée se jouer à Kinshasa. Parce que je suis resté avec les souvenirs, j'ai oublié l'année, mais on avait livré un dernier match ici contre, je crois, les Libéria. Et avec les billes de Cédric Bakambo, c'est une passe présente pour tout. Donc cette ambiance-là, la dernière journée, donc c'est tellement bien. Et surtout que ce stade des Martyrs, ça fait trop longtemps que les Léopards Senior A n'avaient plus évolué dedans. Et l'ambiance de Kin manquait surtout. Et ça sera après ce qu'on a vécu après la francophonie. Donc l'ambiance était tellement chaud bouillant pendant la francophonie. Et on va revenir encore sur ça. Donc je crois, quand la FECOFA a confirmé ce courrier qu'ils avaient reçu, que le stade a été homologué, malgré, c'est d'une manière temporaire, si on peut dire ainsi, en attendant. Parce qu'il y a des conditions que la CAF a données. Bien sûr. Bien avant même, avant bien sûr. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais surtout, moi, je me sonner l'alerte pour nos autorités, surtout les gestionnaires des stades. Vous savez, ces stades, je ne sais pas, dans ces pays, tout passe par les stades des Martyrs. Les campagnes d'évangélisation, salles des fêtes, tout ça. On doit quand même laisser ces stades de respirer. Ça nous a pris trop de temps. Mais aujourd'hui, il y a cette guerre-là de la musique que tout le monde allait livrer des concerts là-bas. Vous allez voir même les mariages. Dans les prochains jours, les gens vont commencer à aller organiser les mariages. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, parce qu'aujourd'hui, les stades, c'est devenu une référence pour des musiciens. Donc, quand tu es musicien, si tu veux tester ta popularité, pour régler les comptes, tester ta popularité, il faut aller prester au stade.
Moi, j'aimerais que cet aspect-là puisse revenir dans le football. Si vous êtes une grande équipe, vous vous sentez, vous avez une équipe qui est capable de mobiliser les supporters, aller remplir les stades. C'est pas aussi la faute des musiciens, c'est la faute de nos dirigeants. Vous savez, depuis un moment, le football était au Canada. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, les gestionnaires et tous ceux qui gèrent les stades, ils doivent laisser ces stades souffler. On a Tata Raphaël. Si quelqu'un veut livrer un concert, Tata Raphaël est là. Donc, je crois, pour revenir sur la question, c'est une très bonne nouvelle et je crois beaucoup de nos léopards qui sont surtout venus avec Sébastien Desabre n'ont jamais jusque-là eu l'occasion de livrer un grand match dans ces stades des Martyrs et ce sera une première pour eux parce que la capacité des stades des Martyrs et stade Mazembe, c'est les jours et la nuit. Donc voilà, prester devant plus de 80 000 personnes je crois avec ces léopards là et surtout qu'on est dans une très bonne position, on a déjà 9 points et il nous suffit un match nul pour se qualifier et surtout l'envie de donner à ce public qui nous a manqué depuis trop longtemps, je crois. C'est une bonne nouvelle et je suis fier et puis honoré par la CAF, mais malgré c'est d'une manière temporaire, mais au moins quand même ça fait la fierté de voir tous les efforts que le gouvernement a déployés pour réhabiliter ces stades. On a garni des chaises, on a arrangé l'RDG, les vestiaires, la tribune de presse, écran géant, tout ça. Donc je crois tous ces travaux là quand même méritaient quelque chose dont je crois c'est une bonne nouvelle et on ne peut que s'en jouir. Alors, une bonne nouvelle, tu parlais l'autre fois, tu disais que une bonne nouvelle pour surtout les nouveaux joueurs qui vont jouer pour la première fois. C'est produit au stade des Martyrs de la Pentecôte. On sait comment les choses se passent là-bas, l'ambiance et l'engouement. Est-ce que cela ne pourrait pas aussi influencer de la mauvaise manière la prestation de ces joueurs au niveau du stade? Parce que la pression, vous le savez comment ça se passe. Bon, la pression, je peux dire, bon, je ne crois pas trop. Étant donné que la RDC, nous sommes dans une bonne position, on ne vient pas forcément jouer un match kamikaze pour se qualifier. Donc, même si on arrivait même à faire un match même de 0-0, on pourrait passer. Je crois que Sébastien Desabre. Et si le Soudan nous surprenait comme le Gabon ici? Non, surprendre ou pas, mais déjà, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, je crois. La pression, il n'y en aura pas tellement, même des sabres, même des joueurs. Au contraire, il y a de ces joueurs-là que les Congolais les voient peut-être évoluer ailleurs ou en Europe. Ben, ils les ont vus évoluer ailleurs. Peut-être ça sera pour eux l'occasion de montrer l'état de leur talent. Parce que depuis que des sabres est là, certes, il est venu après Cooper, mais il y a des joueurs qui, jusque-là aussi, n'ont comme temps de jeu 0 en match officiel avec la RDC. Donc je crois, de ce côté-là, il n'y aura pas assez de pression. Parce que si vraiment on devait parler de la pression, je vous souviendrai avec moi et les gens qui nous regardent, que quand Sébastien Desabre était venu, la RDC était tellement en mauvaise position, on était sous pression avec des défaites d'affilée, on devrait jouer chez nous à Lubumbashi et il avait fait avec des joueurs qui avaient aussi pour eux leur première sélection. Mais on avait la pression d'avoir les 3 points et ça n'a pas joué sur nous. On a bâti la Mauritanie 3-1. Donc je crois c'est cet aspect-là, c'est maîtrisé. Certes, qui n'est pas c'est différent, mais ça allait être une pression de plus si on courait derrière une qualification qu'on devrait à tout prix gagner. Mais là, je crois même des sabres aura peut-être même le Lix de tourner son effectif parce qu'on n'est pas trop en danger. Certes, on n'est pas à 100% qualifié, mais je crois l'ambiance des King, au contraire, ça sera une fête. Par rapport à la pression que vous voulez parler, je crois que ça sera une fête et les joueurs vont bien prester, surtout en vue de nous donner ce qu'ils nous montrent ailleurs et ils vont le faire à Kin. Je crois ça sera plutôt une fête que de subir une genre de pression, que ce soit les publics, les joueurs ou les staffs. Donc ça sera plutôt une fête pour la qualification. Une fête pour la qualification, pas de pression comme le pense bien sûr Arnold Masengi. Jean-Pierre, est-ce que vous partagez cet avis? Bon, parler de pas de pression, pas de bon, il n'a pas tort en fait. L'objectif déjà ici avec la République démocratique du Congo, ce n'est pas en fait de faire très mal à l'adversaire, mais par contre de parvenir en fait de garder cela en fait, d'aller en fait mais je vais aussi vous poser, je vous relance avec la même question. Aujourd'hui, il faut pas faire beaucoup d'efforts parce qu'on cherche qu'un match nul. Mais si le Soudan venait ici nous surprendre comme le Gabon l'a fait. Je reviens encore sur mes dires, j'étais en train de dire et j'ai ajouté un mais, virgule, j'ai dit ceci maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une équipe qui va jouer à ce que moi j'appelle les triples objectifs en fait. Triple objectif, ça veut dire quoi en fait? Ils jouent, bien sûr, pour la pression, pas des pressions ou garder plus d'énergie pour d'autres parcours. Et ils jouent en même temps en fait
pour donner en fait cette soif en fait aux athlètes qui vont, plutôt aux supporters qui vont revenir vers le Stade des Martyrs, de tomber encore amoureux du football. Et enfin, ils jouent en même temps pour en fait faire augmenter leur jet en fait et leur façon de prester en fait. Alors si on analyse ces trois objectifs, vous allez voir que d'un côté, ils seront obligés de faire aussi avec la pression. Pourquoi? Parce que moi je pense jouer seulement pour un nul, ça serait très compliqué. Ça serait aussi un petit danger qui peut arriver. Pas un danger, mais un petit danger qui peut arriver. Mais par contre, la République démocratique du Congo doit miser sur le fait en fait de faire mal, très mal même déjà à l'adversaire avec un score lourd qui va leur permettre déjà d'assurer au cas où même ou peut avoir des égalisations ou bien revenir au score pour les adversaires. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Soudan n'est pas une équipe qui se compose vite en sélection dans le sens qu'ils font appel vite pour se recomposer. Non, ils ont déjà une équipe type. Effectivement. Le Soudan a vraiment une équipe type à la manière un peu de voilà, ils ont déjà. Mais par contre, la République démocratique du Congo a connu des problèmes dans sa famille sportive auquel à un moment les joueurs n'étaient pas appelés pour s'entraîner entre temps. À un moment peut-être ils vont faire avec une sélection des cadres qui vont venir des pays étrangers où il faut maintenant faire ce qu'on appelle la familiarisation. J'ai parlé de ça tout à l'heure avec le local en fait, les locaux en fait, qui sont habitués à un type de jeu en fait. Tout ça, ça joue. Alors pour joindre mon frère, parler de pas de pression, il n'a pas tort, il a raison, mais il faut voir aussi ces côtés-là en fait. Il faut voir vraiment ces côtés à faire travailler ces athlètes. Il a parlé du Stade des Martyrs auquel beaucoup des léopards qui sont avec des sabres n'ont pas encore eu vraiment à avoir ce qu'on appelle l'exploitation dominante ou bien l'exploitation habituelle, d'où il faut maintenant faire habituer ces gens-là, les faire travailler, les faire vraiment comprendre que non, ici, ce Stade des Martyrs, la même manière dont les autres ont presté, il faudrait porter ces Diogo Gabonito pour que nous puissions aller de l'avant en fait. Alors, porter ces Diogo Gabonito, comme Jean-Pierre Kaniki a toujours l'habitude de le dire, c'est avec certainement cette ambiance que vont passer les choses au Stade des Martyrs de la Pentecôte pour ces matchs importantissimes, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 30 secondes avant de conclure avec cette thématique concernant l'homologation du Stade de Martyrs de la Pentecôte. On a vu Sébastien Desabre qui, sans imprévu, va rendre public sa liste déjà les 24, un lundi prochain pour ces matchs importants. Pensez-vous qu'on peut s'attendre à des grands retours, par exemple à celui de Marcel Tisserand? Bon, je crois, je vais arriver par votre question, mais je vais rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je crois, je vais lui dire de se calmer parce que la RDC a déjà une équipe. Nous savons depuis que les sabres là, nous avons un noyau sur qui on peut compter. Et je vais le rappeler du côté de Soudan, le football ne se joue pratiquement plus. C'est un pays qui est en guerre. C'est un pays qui est en guerre. Le championnat est en arrêt. Donc on va faire avec tout ça. Attention, c'est ce genre de pays des fois dans des situations. Les championnats sont en arrêt, mais les athlètes ne sont pas en arrêt. Non, attention. Je ne sais pas quand les championnats est en arrêt. S'il vous plaît. Attention, il ne faut pas confondre le club et l'équipe nationale. Si les championnats est en arrêt, cette émission, on en parlera un autre jour. Mais c'est juste une petite parenthèse que j'ai ouverte. Question de vous permettre de mettre vos avis. 30 secondes. Ah, bien sûr, mais si vous m'avez laissé parler, je vais finir. Okay. Et puis je vais appeler à mon co-débatteur d'être élégant sur le plateau. Il aura le temps de parler. Donc je disais, quand vous avez une équipe nationale composée à 90% par des joueurs locaux, quand votre championnat est en arrêt, c'est-à-dire votre équipe nationale sera totalement handicapée. Nous avons vu le Léopard Chan être handicapé parce que les championnats, la foot ne se jouait pas, ça a handicapé l'équipe locale. Donc voilà, quand vous êtes dans des pays où l'équipe nationale est composée de joueurs locaux, quand votre championnat est en arrêt, ça handicape totalement votre équipe nationale parce que ces joueurs-là travaillent en individuel, livrer un match amical et livrer un match officiel. L'enjeu est totalement différent. Donc c'était une parenthèse et une précision à faire. Donc je reviens par rapport aux surprises, certes. S'il y a un joueur qui sort du lot parmi les indésirables, si je peux utiliser les mots, depuis que les sabres est là, c'est Marcel Tisserand. Parce qu'il est aussi le seul à crier haut son absence. Donc je crois, et avec des prestations qu'il est en train de livrer avec Al-Itifak, à moins que je massacre les noms, je crois qu'il mérite la sélection, mais ça serait un peu compliqué parce que Mbemba, on ne peut pas en parler, là c'est un cas isolé. Mais quand je vois un Dylan Batubisaka, comment aussi il est en train de prester,
Et puis l'impression qu'il a livrée au sein de Léopard, donc je suis en train de voir comment est-ce que des sabres, si il décidait aujourd'hui d'appeler Marcel Tisserand, quelle sera la charnière centrale qu'il va composer, parce que la RDC n'est pas habituée à jouer avec 3 défenseurs et ça sera compliqué parce qu'on sera obligé de mettre Massoakou sur les bancs, Moukoko sur les bancs. Donc c'est compliqué, mais au moins si Marcel Tisserand revenait à la sélection, je crois pour lui c'est mérité, parce que là où il est, il joue tellement bien. Donc je verrai aucun mal que les gars puissent revenir à nouveau. Donc je crois, à part lui, je ne vois pas d'autres joueurs qui font la différence, mais je crois que Marcel Tisserand mérite la sélection quand même pour ces derniers matchs contre les Soudan. Alors on va voir ce qui va se passer. Meshak Awabeno, c'est un autre analyste qui vient de se joindre à nous tout à l'heure pour cette émission. Je vais lui donner la parole avec quelques minutes parce qu'on doit gagner le temps. Il est venu en retard. Question aussi d'essayer de mettre un avis, ses opinions concernant cette homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais avant de passer la parole à Meshak, vous le savez bien, l'équipe des V-Club va jouer le match aller des préliminaires, voulais-je dire, de la Ligue des champions africaine. C'est dimanche, ça sera du côté de l'Angola avec la formation angolaise de Primero d'Agosto, avec club qui s'est envolé au courant de cette semaine du côté de l'Angola avec 27 joueurs. Narcisse, si possible, veuillez à nous afficher cette liste-là. Je vais essayer dans quelques minutes de vous lire quelques athlètes qui ont fait le déplacement pour la formation de l'Asvel Club de Kinshasa. Il s'agit bien sûr du gardien international burkinabé Farid Waka Drogo, du gardien camerounais Junior Daondé, du Congolais Pouloulou qui est passé par la formation du FC Renaissance, venu aujourd'hui si c'est OC, si c'est FC, on ne sait pas. Et puis au niveau de la défense, on va retrouver par exemple Sam Samangwa, lui qui est venu, il va jouer sa deuxième saison on voulait dire avec la formation de l'Asvel Club de Kinshasa. Au milieu du terrain, on va retrouver Sedou Ampoyi qui pourrait être capitaine du côté des V-Club. Junior Ngoma, Kia Ataloa, Norbert Langolais. On retrouvait Daniel Moussa, Sam Samangwa ou encore Desi Mbomba qui est passé par les derniers clubs Motema Pembe. Au niveau de l'attaque, le jeune Pelou à Panjou, Missouri, Emerald Junior Ngoma, là je vois pas bien les noms. Richie Imana Alote, ancien d'IFC Renaissance. Il y a beaucoup des anciens de Renaissance du Congo du côté de l'Asvel Club. Junior Elanga, Pepito Banza ainsi que Ibrahim, héritier Ibrahim, les nouvelles recrues du côté des V-Club. Voilà la liste des joueurs des V-Club dont qui vont permettre certainement au coach Raoul Choumou de livrer ces matchs importants, dont le match retour se jouera ici, si tout va bien, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Alors, je vais vous présenter les dés qui venaient de se joindre à nous pour la continuité de cette émission. Je vais d'abord commencer par Meshak Awabeno. Bonsoir Meshak. Bonsoir Daniel, bonsoir aux confrères co-débatteurs et bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors ça va? Très bien. Alors, vous savez, je viens en retard, prochainement tu seras convoqué devant l'Assemblée nationale. Pas de problème. Tu vas donner des explications comme les députés. Pas de problème. Ok Meshak, on parlait tout à l'heure, je vais vous donner la parole. De cette homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte. Donc je vous donne une minute juste pour commenter cette actualité et cette nouvelle. Comment vous la trouvez? Est-ce que ça pourrait être bénéfique pour les joueurs, pour la République démocratique du Congo dans ces matchs très importants contre le Soudan? Je crois qu'en tant que Congolais et Quinois, c'est une décision que nous saluons d'abord parce que depuis un certain temps, les Congolais ont perdu le goût du football. C'est avec les Jeux de la francophonie que nous avons vu quand même la population se mobiliser pour une première fois depuis l'époque des Fikines où on voyait les parents amener des enfants au stade. Et je crois que cette rencontre étant d'une importance capitale, les jouer dans la capitale au stade des Martyrs, un stade où les Léopards ont eu à faire leur preuve, ça sera énormément bénéfique. Et je crois que l'important, ça ne serait pas les stades, mais je crois que Sébastien Desabre et les autres Léopards doivent se concentrer sur la rencontre, ne pas regarder les classements, se focaliser sur la victoire, jouer comme si c'était cette rencontre qui
aller les qualifier, n'est pas viser un match nul, bien que nous sommes premiers, se concentrer sur les atouts nécessaires, comme cela fut le cas à Lubumbashi, comme cela fut le cas avec les Gabon à Franceville, parce que beaucoup de Congolais ne croyaient pas. Et que l'ADC pouvait sortir la tête de l'eau. En tout cas, avec cette suspension des Bakambu, qui était l'homme fort du côté de l'équipe nationale, je pense que l'on doit se servir de cette énergie pour venir jouer au Stade des Martyrs et essayer de mettre un peu de côté tous les conflits, ça et là, se concentrer sur l'adversaire et se rappeler que les Soudan nous a battus chez lui lors de la première journée des buts à 1. Je crois que nous sommes sur une pente très bonne et les sélectionneurs, je pense qu'ils doivent convoquer des joueurs qu'il faut pour gagner ces matchs, viser la victoire à tout prix et essayer de mettre de côté les 9 points que nous avons actuellement. Alors, concentrer sur les 9 points, gagner à défaut de faire un match nul contre l'équipe soudanaise qui certes ne viendra pas ici à Kinshasa en victime expiatoire malgré la situation de guerre qui se passe dans ces pays. Jonathan Bonfi, bonsoir. Bonsoir Roland, bonsoir tous les amis co-débatteurs sur ce plateau et bonsoir également à tous les téléspectateurs de SML13 Sport. Messieurs de la francophonie, depuis un moment, tu as pris cette habitude-là de venir en retard à l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, notre pays, le problème des embouteillages, ça ne cesse des... Les embouteillages sont de retour après la francophonie. Voilà, on croyait que la situation serait résolue à jamais, mais malheureusement après les Jeux... apparemment, lors de la francophonie, les diables des embouteillages dormaient. Oui, c'était juste une question de suivi, d'organisation aussi. Donc nos autorités de la ville ont été très regardants à ces côtés-là. C'est pour cela pendant les Jeux de la francophonie, il y a eu de l'embouteillage, mais quand même, c'était pas comme ce qu'on voit actuellement à Kinshasa. Alors, Jonathan Bofi, une minute aussi, comme je l'ai fait avec Meshak, homologation du Stade des Martyrs. À quelques jours de ces matchs importants que les Léopards vont livrer contre les Soudans. Cette nouvelle, même question, vous la trouvez comment? Est-ce que c'est bénéfique pour le pays, c'est bénéfique pour les fauves congolais, surtout pour les athlètes qui vont se produire pour la première fois au Stade des Martyrs avec cette ambiance comme ça se passe à l'accoutumée? Oui, un ouf de soulagement. Pour moi, je dirais que c'est vraiment un ouf de soulagement pour la sélection nationale de la RDC, elle qui a évolué autrefois du côté du stade TP Mazembe de Lubumbashi pendant ces matchs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et là, pour notre dernière journée, la CAF a homologué finalement les stades des Martyrs après sa réhabilitation qui était vraiment XXL du côté du gouvernement congolais. Coup de chapeau au ministre des Sports et au gouvernement chapeauté par Samalou Kondé et qui ont fait vraiment un travail des titans de ces côtés-là. Et moi, je suis très content de voir que enfin les publics congolais, les publics quinois en particulier, pourra encore se rendre du côté du stade des Martyrs de la Pentecôte pour soutenir nos léopards, nos fauves congolais, comme c'était la dernière fois lors de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, lors du match face aux Marocains. Donc là, c'était la dernière fois que les publics congolais ou quinois se retrouvent du côté du stade des Martyrs pour soutenir les léopards. Et là, avec la venue de plusieurs nouveaux joueurs dans la tanière des léopards de la RDC, moi je pense que ça serait une très bonne chose pour eux de découvrir aussi la grande marmite du boulevard triomphal et aussi avec le public, même si c'est comme si ça sera aussi à notre dernier match. Et on a juste besoin d'un point pour être qualifié. Donc moi, ça serait, pour moi, je pense que ça sera vraiment une très bonne chose et l'ambiance sera vraiment rendez-vous. Alors, d'une thématique à une autre, on va passer à une autre thématique de cette émission. Messieurs et dames des léopards de la RDC, on va rentrer ici sur le pays pour parler bien sûr de la Ligue nationale de football, la D1 congolaise, qui fera à son retour sans imprévu les 23 août prochain ici à Kinshasa, après ces changements de calendrier par la Ligue nationale de football. Dans un communiqué annoncé par cet organe ici à Kinshasa, l'Es Magné-Magnon, l'Union sportive Magné-Magnon de Kindu, qui sera reçu par la nouvelle équipe Aigle du Congo qui jouera pour la première fois la D1 congolaise. Le décor est déjà planté et de ses côtés, le retour
de la Lina Foot est inévitable malgré ces conflits qui se passent dans les coulisses à l'intérieur entre les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football et l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC. Arnold Masengi, pour cette thématique, je vous donne la parole. Les calendriers annoncés, les dépôles, nous les savons. Le retour de la Lina Foot, ça vous dit quelque chose? Bon, je crois ça peut dire quelque chose à tout le monde, mais ce qui fait mal, c'est que le théâtre qu'on est en train de voir, ces jeux de ping-pong entre Connor et ADEFCO, bon, moi, ce qui nous intéresse, nous et les gens qui nous regardent, et même les athlètes, et la reprise des championnats, parce que c'est, je crois, depuis le mois de mars que les championnats s'est arrêté, et là, on est au mois d'août, ça fait 5 mois qu'on ne sait plus jouer au football en RDC, c'est ridicule. Un grand pays comme le nôtre, c'est compliqué. Mais je crois à la date, je suis un peu pessimiste quant à la reprise parce que certes, il y a une ou deux équipes qui ont l'envie, mais qui se manifestent de vouloir reprendre, mais la majorité des équipes, la majorité des dirigeants ne sont pas pour, surtout ceux qui font partie plutôt de cette organisation appelée ADEFCO. Donc c'est un peu compliqué et je suis curieux de voir ce qui va se passer le 23. Donc je ne veux pas trop être négatif, mais je crois à l'image que nous sommes en train de vivre entre ces différents dirigeants, ça ne présage pas une bonne reprise pour ce championnat. Mais je crois que les calendriers là, c'est des poules et il y a beaucoup de choses qui sont reprochées par les gens de la DEFCO au Connor et qui ne veulent pas voir ces dépôts. Ils veulent revenir totalement à l'ancien format qu'on avait. On avait les 3 zones, centre, je crois zone centre, centre, sud et ouest, et ramener que les équipes dans des poules, ça ne sera pas totalement résoudre les problèmes. Mais quelque part, je ne suis pas le porte-parole de la DEFCO, au moins, je suis tenté de dire oui, parce que j'ai eu à visionner, à revoir et à regarder très bien ces calendriers. Je crois, parmi les raisons qui ont fait à ce que les championnats puissent être arrêtés, on a parlé manque de moyens, ces problèmes de voyage, les flux aériens, les compagnies, et plutôt la compagnie aérienne n'assuraient pas les déplacements des équipes. Alors on voulait revenir dans des zones, chaque équipe reste dans sa zone, et puis à la fin, les vainqueurs vont aller jouer les playoffs. Mais quand je vois ces calendriers avec des groupes, c'est compliqué. Il y aura des équipes qui vont toujours voyager, qui vont quitter Kin pour aller du côté de l'Est, c'est un peu compliqué. Donc je crois que tant que les problèmes ne seront pas résolus, les problèmes de vol, et mettre aussi un calendrier comme ça où 2 ou 3 équipes seront obligées aussi de quitter Kinshasa pour aller dans la province et quitter la province pour venir à Kin, c'est résoudre les problèmes à moitié. Donc c'est compliqué. Je crois qu'il nous reste peu de jours, mais la DEFCO, le Connor et tous ces mondes-là, ils ont intérêt à harmoniser ces quelques problèmes parce que quelque part, le Connor aussi a raison. On doit reprendre les championnats, ça fait tellement trop longtemps. Et de l'autre côté aussi, la DEFCO aussi, ils ont raison parce que ce sont eux qui dirigent les équipes et ils ne sont pas en mesure d'assumer ces déplacements. Donc je crois, il y a tellement de problèmes, mais je crois avec la volonté, nous, on est là, 5 autour de cette table. Si eux aussi s'est décidé de se mettre autour d'une table et discuter, je crois ils vont trouver la solution. Mais la date du 23, donc moi je suis pessimiste parce que tant que ce climat va régner, je peur qu'on puisse jouer la première journée et la deuxième journée, et puis pour qu'on revienne à l'arrêt, qu'il y ait des matchs reportés, qu'il y ait des matchs reprogrammés, ça va toujours empirer les choses. Donc je crois, pour résumer, il serait mieux la DEFCO, la FECOFA et tout ce monde là, le Connor, puissent se mettre ensemble, voir les problèmes et voir ce que l'intérêt des athlètes, parce que de ces joueurs-là, ils ne font le message est passé, à jouer au football. Je crois 5 mois à la maison, c'est compliqué. Le message est passé. Quand vous donnez la parole à Arnold Masengi. C'est comme ça quand on a beaucoup de football, beaucoup de choses, ce n'est que normal. Alors, je vais donner la parole à Jean-Pierre. Même question. En ce qui se passe aujourd'hui, le calendrier est déjà publié, vous connaissez les groupes, mais est-ce que ce petit conflit entre la DEFCO et les Connor ne va pas influencer les choses pour qu'on puisse pas, on arrive les 22 pour nous dire que non, il faut voir encore, il faut qu'on règle certains problèmes avant le début du championnat. Dernièrement, j'étais avec vous ici, je pense qu'on était en train d'analyser, je pense qu'on a analysé plutôt sur ces faits. J'étais en train de dire, ces questions en fait, à chaque structure, ou je ne sais pas, organisation, ADEFCO, Connor et puis Lina Foot et les autres ministères, de savoir en fait les rôles de tout un chacun
et ce qu'ils doivent normalement apporter dans ces faits ou bien dans ces désordres en fait. Si chaque personne ou bien chaque groupe comprend en fait, c'est là, je pense que on peut arriver dans la faisabilité de quelque chose de magnifique. Parce qu'une chose est vraie, on ne peut pas en ce net moment s'attendre à lancer une compétition de la foot dans des conditions qu'il faudrait vraiment à 100%. Je vous dis impossible. Impossible. Impossible, pourquoi? Parce qu'avec le facteur temps, on n'arrive pas. Il faudrait voir déjà une nouvelle saison qui approche. Il faudrait préparer cette saison de telle façon que ça ne puisse pas tomber dans de mêmes bêtises en fait. Et c'est là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup en fait de moments pour bien réfléchir et revenir dans une normalisation. Mais là maintenant, nous sommes dans une situation où les dirigeants doivent comprendre qu'il faudrait que la foot puisse passer à ce qu'on appelle le nécessaire et arriver au terme, arriver à la fin, pour qu'on puisse maintenant démarrer avec une saison dans des conditions qu'il faudrait. Bien sûr, notre frère, on a parlé en fait le confrère plutôt, a parlé des équipes peut-être qui ont pris la décision de reprendre. Il y a d'autres équipes qui ne sont pas totalement d'accord. Oui, mais d'un côté aussi, suivre toujours en fait les équipes qui ne sont pas d'accord, il faudra aussi essayer de trouver pourquoi ils ne sont pas totalement d'accord. C'est pas le système de deux groupes ou bien deux propositions du format qui ont été proposé. Mais la question qu'il faut se dire, c'est que est-ce que si on accepte les propositions des équipes majoritaires, donc de ceux qui sont pour un format pour lesquels ils ne se sont pas vus satisfaits, est-ce que nous allons arriver avec la foot jusqu'à la fin? C'est la question qu'il faut d'abord déjà se poser. Mais est-ce que si on partait dans les décisions aussi des dirigeants pour leur club et dire bon, partons avec la foot comme ça, est-ce que la FIFA ne va pas aussi venir mettre son nez pour nous dire que nous avons brûlé des étapes? Parce qu'il ne faut pas réfléchir à la manière locale seulement, mais il faut aussi réfléchir à la manière des dirigeants qui sont à l'extérieur, voulais-je dire plutôt, je parle beaucoup. Et alors, voir les dirigeants de l'extérieur, voir en fait leur nez, leur pouvoir, leur impérium sur nous, et puis voir comment décider. Parce que vous rappelez-vous dernièrement, il y avait une réunion, normalement je pense aujourd'hui, j'ai dit aussi, il devait normalement avoir une réunion, une dernière réunion, quelque chose comme ça entre les trois instances, les trois structures pour mettre les choses en ordre. Il faut voir en fait, si nous faisons ceci, nous partons à ces formats, nous voyons cela, est-ce que nous n'aurons pas de problèmes avec les autres structures à l'externe? Est-ce que notre football ne va pas encore s'arrêter? Eh bien, si ça ne va pas s'arrêter, pourquoi ne pas balancer directement à la reprise de la foot et puis partir avec ça jusqu'à la fin? Mais si ce n'est pas le cas, moi je pense que les personnes qui sont mieux placées dans l'organisation ne doivent pas seulement céder aux caprices de personnes qui disent que non, nous ne sommes pas d'accord, pendant qu'ils ne sont pas d'accord avec une proposition sur laquelle on peut aller avec ça de l'avant. Donc, voir ce qui est nécessaire, de manière brève, voir ce qui est nécessaire, et puis aller avec la foot jusqu'à la fin, et préparer maintenant une saison dans de bonnes conditions, et aller avec ça de l'avant. Alors, Jean-Pierre a bien géré son temps, 2 minutes et demie, je suis en train de regarder là-bas, il faut voir. Alors, Méchac, Bofi, je vais revenir à vous, le temps pour moi de donner la parole à Méchac. Vous avez suivi Massengi qui parlait des formats, vous avez suivi Jean-Pierre qui a parlé du facteur temps, certainement, vous allez analyser ça à Bofi. Méchac, on parle des zones ici, est-ce qu'il faudra, quelle est la meilleure manière de reprendre ces championnats? Est-ce qu'il faut aller avec des zones ou bien 3 zones? Quelle est la meilleure solution aujourd'hui? Je pense que la meilleure solution serait celle proposée par les CONOR, parce que les CONOR, c'est la FECOFA, c'est l'instance fédérale. Mais si l'instance est en train d'imposer de mauvaises choses aux dirigeants. De mauvaises choses, s'il vous plaît, c'est l'instance fédérale de football congolais. C'est comme vous m'invitez dans votre émission. C'est moi qui suis le chef ici. À 14h. Si je ne suis pas d'accord par les conditions que vous fixez, la meilleure chose c'est de faire et de se retirer. J'allais d'ailleurs te sanctionner. Alors, moi je ne vois pas en quoi nous pouvons, l'AFDECO, qui est une association de dirigeants, peut aller en conflit avec l'instance fêtière de football. C'est elle, l'organisateur du championnat, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas, retirez-vous, laissez les équipes qui veulent jouer, s'il vous plaît, laissez les équipes qui veulent jouer. Le problème à ce niveau, c'est que si certaines équipes avaient leurs propres moyens, on ne seront pas à ce niveau. Je ne vois pas une équipe comme Mazembe ou Lupopo commencer à se plaindre parce que le gouvernement ne nous donne pas les moyens et nous allons en 3 zones. Non. C'est ça le grand problème. Le problème, c'est le déplacement des équipes. Si chaque équipe était en mesure de payer
elle-même son propre transport, nous ne serons pas à ce niveau. On doit toujours attendre que les gouvernements déboursent une partie d'argent pour que les équipes commencent à se déplacer. La meilleure des choses à faire, aller en des groupes et voir, parce que à l'époque, je me souviens encore, on jouait avec les formats playoff, les championnats, aller jusqu'à la fin. Et là, la RDC vient de perdre une équipe aux interclubs de Dakar suite aux saisons blanches. Vous voyez un peu. Donc, essayons d'aller avec les formats proposés par les Conors, parce qu'il y aura un groupe B, il y aura un groupe A. Les équipes qui sont dans la partie est du pays peuvent s'affronter entre eux. Les équipes qui sont du côté de Kinshasa, Congo central, les Bandundu peuvent s'affronter entre eux. Et puis nous verrons qu'est-ce qui sera avec les playoffs. Parce que tant que l'argent sortira toujours du gouvernement, on pourra mettre 4 zones, 5 zones. Tant que l'argent, où on sera toujours à mesure d'attendre l'argent provient du gouvernement, nos Alaka, Tobalukaka, ici, Cameroun. 4 zones, déjà avec 20 équipes, nous avons des difficultés. Et si on allait avec 3 zones et 26 équipes, vous imaginez un peu les choses. La meilleure des choses serait de se mettre autour d'une table et chercher comment avoir des partenaires qui pourraient financer leurs propres équipes, qui pourraient aussi financer les championnats pour que nous arrêtons à quémander tout le temps l'argent auprès du gouvernement. Parce que le gouvernement débourse son argent et en retour, qu'est-ce que le gouvernement gagne? Parce que ces mêmes gouvernements-là vous donnent ces stades pour jouer. Et qu'est-ce que le gouvernement gagne en retour? Il doit toujours continuer à débourser. Qu'est-ce que vous produisez avec votre championnat? Alors, Bofi, Méchard tout à l'heure parlait de la FECOFA du Conor, qui est l'organisateur de ces championnats. À un moment, il faut imposer les choses aux dirigeants des clubs. On parle des zones, on parle des 3 zones aujourd'hui. Jean-Pierre a parlé de ces facteurs temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller comme ça pour gagner le temps? Ou bien, il faut essayer de requinquer pour corriger les choses avant de continuer ces championnats et de commencer, vous l'avez dit, ces championnats, question de les permettre de prendre fin? Moi, je pense que nous, les Congolais, nous oublions rapidement les choses parce que là, nous sortons de 2 saisons inachevées avec la Ligue nationale de football division 1. Et là, c'était une question pour nous de pouvoir nous relancer, de pouvoir rebondir, comme on dit. Et là, on veut déjà replonger dans les mêmes problèmes, dans la même situation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est là, heureusement pour nous, ça arrive avant que les championnats puissent débuter, parce que si les championnats étaient déjà débutés et qu'on arrivait encore à tomber dans ce genre de situation, on allait encore avoir un championnat inachevé, arrêté au cours de 2 ou 3 journées après. Donc moi je pense que les Conors, ensemble avec la Lina Foot, c'est eux qui organisent les championnats. Moi je pense qu'ils doivent travailler en collaboration avec la DEFCO, parce que jusque là nos équipes, nos clubs ne sont pas encore à mesure de se prendre en charge déjà, même par rapport à leur propre déplacement sur le plan local. Donc moi je pense que les Conors et la Lina Foot doivent travailler en ce sens là avec les ministères des sports, pouvoir mettre les équipes dans les bonnes conditions, parce que nos équipes, ils ont déjà un problème sérieux de sponsoring, ils n'ont pas presque des sponsors. Et là, si on allait avec ces formats de 2 zones, déjà il y a plusieurs équipes qui commencent à revendiquer par rapport à ça, parce que ça va encore leur demander des moyens de déplacement à chaque fois. Et là, ça pose aussi les mêmes problèmes qu'on avait de déplacement, et ça va encore revenir tout au long de cette, je crois, 29e ou 30e édition de 29e édition de la Ligue nationale de football. Donc moi je pense que les Conors doivent écouter la DEFCO si ça va les permettre de bien peaufiner ou de bien évoluer tout au long de cette édition par 3 zones. Pourquoi pas les écouter et les mettre dans de bonnes conditions? Question pour eux de pouvoir se réadapter, parce que là ça fait quand même 2 saisons où on n'arrivait pas à avoir une saison ou sinon un championnat régulier. Et là on doit mettre d'abord les équipes dans de bonnes conditions, évoluer comme elles veulent. Et puis après on pourra voir si le gouvernement va prendre les championnats en charge et pouvoir mettre les équipes dans les bonnes conditions, parce que même du côté de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui on a le championnat d'Arabie Saoudite qui passe sur une chaîne française. Donc ça montre, c'est par rapport au gouvernement saoudien qui met des moyens, qui soutient son championnat, qui achète plusieurs stars venus de l'Europe et d'autres sous d'autres continents pour venir
venir valoriser leur championnat. Moi, je pense que les gouvernements congolais ont une part dans ça. La fédération congolaise par l'Econo a aussi une part dans ça. Donc, pouvoir mettre d'abord les équipes et même les dirigeants aussi. Et les dirigeants. Même les dirigeants. Donc, voilà, c'est ce que moi j'étais en train de dire. Donc, mettre d'abord les équipes dans les bonnes conditions afin de pouvoir redémarrer, revenir avec cette allié qu'on avait avant et après on pourra voir les choses autrement et pourquoi pas revenir dans l'autre format qu'on avait. Non, je crois que si vous le permettez, j'ai entendu certaines choses concernant le confrère avec tout le respect, je crois. Je ne sais pas si là j'étais un coup d'œil sur ces calendriers. Voilà. Mais quand il est en train de taxer les gens s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils n'ont qu'à se retirer, mon cher, je vais vous rappeler, dans tout pays, les sponsors numéro 1 du championnat, c'est leur gouvernement d'abord. Donc, la DEFCO ne peut jamais travailler indépendamment du CONO et les CONO ne peut jamais exister. Si les clubs n'existaient pas, c'est que la fédération ne peut pas exister. Donc, ni l'un ni l'autre ne peut exister sans pour autant la force de l'autre. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous relance. Attends, s'il vous plaît, Bofi, attends, je vous relance, j'en profite parce que c'est le troisième tour de la prise de parole concernant cette deuxième thématique. Ok, vous allez continuer, mais permettez-moi quand même de vous relancer. Aujourd'hui, dans ces conflits, s'il faut l'appeler ainsi, entre les CONOR et la DEFCO, on voit la présence du ministre des Sports, du ministère des Sports, qui est venu, soi-disant, bon, selon ses faire la médiation, comme la médiation. Comment vous trouvez-vous cette présence du ministre des Sports? Est-ce que peut-on parler une fois encore aujourd'hui de l'ingérence comme ça s'est passé aujourd'hui, comme à l'époque de Serge Koldechi? Bon, je crois ingérence ou pas, mais je ne prends pas tellement le temps parce que quand vous êtes des personnes, vous n'arrivez pas à vous entendre, donc c'est logique de trouver une troisième personne qui puisse jouer la médiation entre les deux bords. Donc, si les CONOR et la DEFCO, ils avaient eux-mêmes trouvé un terrain d'entente, je ne crois pas que le ministère des Sports allait s'ingérer de l'affaire. Donc, vu que les bras de fer continuent à persister entre les deux camps, et raison pour laquelle on a vu la présence du ministère du Sport. Donc, je crois pour moi, c'est pas mauvais, malgré que ce même ministère des Sports est venu encore rajouter des loups dans les faits et ça compliquait encore les affaires. Ils voulaient ajouter, je crois, une commission, des gens comme ça, et ça compliquait la tâche. Mais je crois, aujourd'hui, je ne suis pas porte-parole de la DEFCO, mais j'ai eu, comme je l'ai dit encore une fois, à regarder les calendriers. Par exemple, l'équipe de OC, parce que je sais OC, OC du Congo jouera avec l'étoile de Kivu. OC du Congo, c'est l'équipe de Kinshasa. L'étoile de Kivu, c'est à Kivu. Il faut prendre l'avion pour venir ici. Renaissance aussi va voyager. Alors, déjà, les problèmes de vol, c'était parmi les problèmes qui ont fait que le championnat puisse être arrêté. On voulait revenir dans des zones pour permettre à la caisse de l'État de souffler et les dirigeants aussi de souffler, d'organiser les fils quelques billets, de l'économiser. Vite, les autres, vous restez chez vous, vous jouez chez vous et à la fin, on prend les vainqueurs, vous jouez des playoffs, ça va minimiser les dépenses. Mais quand déjà pendant ces phases de groupe, il y aura des équipes qui vont se déplacer, ça sera compliqué. Je crois les choix de jouer dans des groupes ne résout pas totalement l'affaire. On doit revenir à l'ancien format. On avait 3 zones, les centres sud, centre ouest et centre sud. On avait ces 3 zones là. Vous savez, dans le centre ouest, vous avez Kine, Consort, centre sud, Mazembe, Sola. Donc on devrait revenir dans les 3 zones parce que la DEFCO avait ajouté qu'on puisse ajouter les 6 équipes pour que ces 3 zones puissent être équilibrées. C'est pas mauvais, jusque là, malgré que j'ai fini, mais on est en train d'oublier que quand on parle de la foot, il n'y a pas que la Ligue 1, il y a la Ligue 2, jusque là, le calendrier est inconnu, on ne sait pas. C'était fini en quai des poissons, et jusque là on va répondre à la Ligue 1, mais la Ligue 2, on ne sait pas. Quand est-ce qu'on va répondre? Je crois c'est un gros sujet. Si on peut faire une émission, on le fera. Je crois c'est compliqué de résumer en 2 minutes, mais je crois les problèmes vont persister. Tant que les CONOR restera sur sa posture et la DEFCO aussi, parce que les CONOR est à position de faiblesse. Ces dirigeants-là, c'est eux qui dirigent les équipes. C'est leurs équipes qui jouent. Chaque s'est retiré et on connaît les conséquences. Donc, eux aussi, vite, Mazembe ne peuvent jamais se retirer parce que la Ligue foot n'aura plus de sens comme le Perfkin a perdu sa valeur. Depuis que les clubs de Renaissance se sont retirés, les Perfkin, on n'en parle plus. Alors, je vais rentrer du côté de la régie. Je vais essayer un peu de mélanger cette thématique de la Ligue foot avec la pré-saison de nos équipes. Ce sont les
équipes qui sont concernées pour cette 29e édition de la Ligue nationale de football. Alors il s'agit bien sûr de Saint-Éloi Lupopo qui lui continue sa préparation du côté d'Ndola à Zambie. Les cheminots de Lubumbashi ont battu ce mercredi la formation de Forest Rangers de la Zambie sur le score de débit à 0 avant de faire un match nul dans un autre match. On va suivre un peu ce qui a été le résumé de ce match entre le Popo et les Forest Rangers de la Zambie. Un match amical international, le 4e en terre zambienne, joué ce mercredi 16 août 2023 au stade Lévi-Mwanawasa de Ndola. Les cheminots ont battu les Zambiens de Forest Rangers par le score de 2-1. Le match a été très disputé dès le coup d'envoi avec deux équipes conquérantes qui préparent d'arrache-pied les échéances à venir. Aussitôt après le premier quart d'heure, Héritier Kassongo est fauché à quelques mètres du but. Draman Kambo se charge du coup franc accordé à son équipe. Le Burkinabé s'applique et trouve la lucarne. Un but de toute beauté, le premier sous sa nouvelle tunique. Cependant, la réponse des récents champions de la Charity Shield n'a pas tardé. Alain Changwe a égalisé une dizaine de minutes plus tard, permettant à son équipe de revenir dans le match. Un but partout à la pause. En deuxième période, les protégés du boss Jacques Kaboula Katoué ont pris le contrôle du jeu, se créant plusieurs situations. Leur ténacité a été récompensée à la 66e minute lorsque Orsomo Kumalanga a inscrit le deuxième but, donnant ainsi l'avantage à son équipe. Bien, là c'était la victoire des cheminots de Lupopo du côté de la Zambie pour la reprise de cette 29e édition de la Ligue nationale de football. Mais chaque vous commentez quand même cette pré-saison de Lupopo. Est-ce qu'on peut s'y attendre des grandes choses au sein de cette équipe? Et déjà, faire déplacer toute son équipe de l'autre côté en Zambie, ça prouve à ce sens que les dirigeants de Lupopo ont cette volonté d'aller d'essayer d'aller loin, de faire mieux que la saison passée, parce qu'on a vu d'autres équipes comme Maniema Union qui a quitté Kindu pour venir se préparer à Kinshasa. Donc ça prouve à suffisance que les dirigeants ont cette volonté de vouloir faire mieux que la saison passée, et voyons voir si seulement si le championnat va répondre, et cela va aider énormément à nos équipes qui jouent les interclubs de la CAF. Vous l'avez dit tout à l'heure, Vita va jouer ce week-end, et voir Vita jouer la Ligue des Champions sans championnat quand même, c'est désolant. C'est regrettable. Alors Jonathan Abofi, vous commentez sur Vita avec club Primero d'Agosto pour ce dimanche, avec club qui va jouer sans les débuts du championnat. Que peut-on attendre de la prestation de cette équipe? Une minute. Bah, moi je suis un peu pessimiste de voir avec club remporter ces matchs, parce que déjà avec une équipe de V-Club remaniée à presque 80%, 90%. Donc moi je pense que ça serait compliqué sans un championnat en jambes, sans plusieurs matchs de préparation. Donc moi je pense que l'Est V-Club ne peut, si arrive à faire un exploit, ça sera un match nul. Mais on souhaite quand même toutes les bonnes chances du côté de Banambongo, et bonne chance à eux, mais on va voir ce que ça pourrait donner. Mais moi je suis pas sûr qu'avec le va gagner ces matchs. Alors Jean-Pierre Kaniki, du challenge pour cette nouvelle édition de la Ligue Foot, la préparation des équipes. Que peut-on s'attendre de l'engouement sur le plan technique, aussi organisationnel, de cette 29e édition de la Ligue Foot? Ce qu'on peut s'attendre des équipes, c'est juste le résultat ou bien la préparation que chaque personne a eu à fournir durant la pré-saison.
le club ou bien le dirigeant qui sont en train de faire dormir leur club, attendant d'abord qu'il y ait peut-être une bonne décision. Je pense peut-être qu'ils vont apporter les meilleurs, mais s'ils sont déjà prudents de telle sorte, malgré les conflits, les petits conflits dont on parle, malgré les mésententes, quand même préparer l'équipe, parce que le club, moi je pense qu'il faudrait pas toujours avoir l'esprit de le préparer en fonction de ce qui arrive d'abord devant, mais toujours de les préparer de telle façon à ce qu'elles soient toujours prêtes. C'est ce qu'il faut mettre dans la mentalité des coachs ou bien des dirigeants. Alors si donc déjà il y a bien avoir une bonne pré-saison, je vois là déjà le club de Céleste qui s'était déplacé, je pense, je sais pas s'ils sont des retours, toujours pour la préparation, ils étaient en face du pays. Il y a d'autres clubs, vous avez vu le Popo en même temps qui est en train de jouer d'autres compétitions avec club qui va jouer, c'est déjà aussi une sorte de préparation. Mais voir plus encore une grande prestation du côté entraînement, pourquoi pas face à d'autres clubs en amical, de telle façon à préparer la compétition qui arrive. Moi je suis sûr, je vais pas être trop pessimiste, je dis que si les dirigeants parviennent à se mettre à table et mettre le nécessaire, en tout cas on pourra avoir une compétition qui peut nous donner quand même la soif de vivre quelque chose, l'appétit de vivre une bonne prestation sur le terrain et aller avec ça jusqu'à la fin pour espérer une très bonne saison. Mais si le dirigeant part dans ce qu'on appelle, si un enfant connaît déjà 1 plus 1 est égal à 2 et puis 4 plus 4 ça peut compliquer. En tout cas, ça va vraiment rendre les choses très compliquées. Alors, ça va rendre les choses très compliquées. Nous sommes à la fin de cette émission, mais Bofi, tu as quelque chose à dire? Non, mais j'aimerais juste demander avec votre permission. Dans quelques heures, ça sera mon anniversaire, je ne sais pas. Ah, on va le faire. On a des anniversaires ici. Il veut tout faire. C'est ce que j'allais faire déjà à la fin. Voilà. C'est pour demain ton anniversaire. Ouais, c'est pour demain. Ok, pas de problème. On va compter avec toi. On va compter avec Divin à la Mouloubé. Ok? Oui, dans la chou. Mais avant tout, laissez-moi quand même, j'ai quand même cette primaire parce que c'est moi qui suis le chef ici, le seul et l'unique, de souhaiter une joyeuse fête d'anniversaire à des belles femmes. Elles sont tellement belles au présent de l'indicatif. Alors, je vais commencer avec Élisée Moubouadi. Élisée Moubouadi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Cher Élisée Moubouadi, nous vous souhaitons ensemble avec tous les journalistes sur ces plateaux une joyeuse fête d'anniversaire. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Vous l'ai dit, vous êtes tellement belle au superlatif absolu. Continuez comme ça avec cette beauté, avec de la sagesse et de l'intelligence. Alors, la deuxième dame, elle est vraiment belle. Elle est belle. Il faut pas commenter, je n'ai pas demandé à quelqu'un de commenter. Ok, Élisée Moubouadi qui est la cadette de la famille Moubouadi, la petite sœur à la selle hellénique, Tania Boukala Moubouadi. La deuxième dame qui fête son anniversaire aujourd'hui, elle s'appelle Parfaite Mbela. Ouais, elle est avec nous ici, mais elle est loin de ces plateaux, elle est derrière les caméras. Parfaite, là où tu es en train de nous suivre, recevez l'expression de nos hommages les plus renouvelés. Joyeuse fête d'anniversaire, que l'Éternel te comble de la sagesse et de l'intelligence. On va passer maintenant aux garçons. Il faut commencer par qui? Non, moi je préfère que ce soit les derniers. Alors, il fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Divin Ngala Mouloumé Ngala Chou, journaliste sportif, analyste sportif, à ses gars très intelligent, exemple essentiel à suivre. Divin qui fête son anniversaire aujourd'hui ensemble avec les amis. Il faut qu'on puisse chanter quand même pour Divin. On chante un peu. On va chanter. On chante ici. Non, chantons un peu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Divin. D'accord. Vous ne chantez pas, monsieur. J'ai dit joyeux anniversaire. Alors, terminons avec le monsieur qui est avec nous ici, sur ces plateaux, Jonathan Bofi. Le père du bofilisme. Les chanceliers bofilisme, si c'est quoi? Jonathan qui va. C'est demain? Ouais, c'est demain que j'aurai mes 18 ans. 17 ans. Bon, je sais pas. Bon, chantons quand même pour Jonathan. Pour lui, on peut chanter. Quand même. Joyeux anniversaire. Il va donner l'invitation aujourd'hui.
on va chanter pour Joyeux anniversaire, Jonathan. Vraiment. Joyeux anniversaire. Ça définit avec cette émission. C'est un réel plaisir pour moi J'ai même des larmes aux de vous yeux. la présenter. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.